My brother, Hey, brother. how are you? Fine. Are you well? Good to see you. Thank you. Good to see you. You're an early riser. This is very early. Let me know if I Thanks. How are you? Yes, I'm fine. Very well. Good to see you. Good to see you. Good to see you. Oh, I'm sure they want to take a picture. Yeah, the three of us. Okay, guys. Thank you. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Alors, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre des Relations internationales, la députée de Montarville et la députée de Gouin la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce les violences et exactions dont sont victimes des centaines de civils innocents, ainsi que les viols et les mutilations génitales commis à l'endroit des femmes et des filles à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'elle enjoigne les gouvernements québécois et canadiens, ainsi que la communauté internationale, à se mobiliser davantage afin de faire cesser ces violations répétées des droits de la personne et de porter secours aux populations déplacées et en danger. Est-ce que cette motion est adoptée? Pas adoptée, mais est-ce qu'on accepte le débat, pardon? Oui, Monsieur le Président, il y a consentement pour le débat. 2 minutes par intervenante, à commencer par Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve, Madame la députée de Montarville par la suite, Madame la députée de Gouin et finalement par notre ministre des Relations internationales, Monsieur le Président. Merci. C'est clair, on s'entend pour en débattre. 2 minutes par intervenante, autant que possible. Alors, Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve, à vous la parole pour votre intervention sur cette motion. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de saluer la présence des membres de la communauté congolaise de Québec qui sont parmi nous aujourd'hui. Depuis 1996, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les régions de l'Est du pays, subissent un conflit armé permanent, pour lequel ce sont les populations civiles qui en paient au jour le jour les conséquences. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire. Mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Ce conflit dramatique provoque des déplacements forcés des populations, des viols de masse, des pillages et la détérioration des liens intercommunautaires. Tout ça dans le silence de la communauté internationale. Ce matin, notre motion vise à mettre au jour ce conflit. Nous demandons au gouvernement québécois, canadien et à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution définitive à cette crise qui paraît sans fin. Il faut que l'on agisse pour la protection des civils, mais aussi pour imposer la paix et désarmer les groupes armés et arrêter le viol comme arme de guerre. Les enfants et les femmes portent l'avenir de ce pays. Sortons du silence, agissons pour que cesse ce massacre. Merci, Madame la députée, de votre intervention. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Montarville pour son intervention sur cette même motion. À vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que ma formation politique également tient à saluer les gens qui sont dans nos tribunes ce matin, nos invités. Salutations à vous. Nous avons la chance ici, au Québec, nous avons beaucoup de chance
Nous vivons au sein d'une nation qui valorise les droits humains, une société où notre sécurité et notre intégrité physique sont protégées par nos droits et nos libertés. Cela est ancré dans nos valeurs, ça fait partie de nous. Mais d'autres, ailleurs dans le monde, n'ont pas cette chance. La population de la République démocratique du Congo est exposée à des actes de barbarie sans nom. Au Québec, nous reconnaissons la valeur inestimable de la vie humaine. Nous avons le devoir de propager cette valeur dans nos actions internationales. Depuis plusieurs mois maintenant, même des années, les Congolais n'ont de cesse de pleurer leurs disparus. Des groupes armés envahissent soudainement des villages, commettent leurs atrocités et s'en vont laissant terreur et carnage dans leur sillage. En mars, nous apprenions que même certains campements humanitaires qui tentent désespérément de venir en aide aux populations éprouvées devaient être abandonnés. Ces installations jugées trop dangereuses à leur tour n'arrivent même plus à offrir ce havre de paix dont ont tant besoin ces hommes, ces femmes et ces enfants frappés par le malheur. Les rescapés multiplient les témoignages. Et n'ayons pas peur des mots, Monsieur le Président, les gens sont enlevés, ligotés, violés, violentés et puis tués. Aucune cause, qu'elle soit religieuse ou politique, ne peut justifier ces massacres, aucune. Il nous est impossible chez nous de rester insensibles face à ces horreurs. En tout respect de nos valeurs, nous avons l'obligation morale, minimalement, de faire quelque chose. C'est pourquoi nous réclamons aujourd'hui que les gouvernements québécois et canadiens, en collaboration avec la communauté internationale, bien sûr, prennent acte de ces massacres. Le monde civilisé doit réagir et venir en aide à ces populations durement éprouvées. Merci, Monsieur le Président. Alors, on vous remercie, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Gouin pour son intervention sur cette même motion. Madame la députée, à vous. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, depuis que dure ce conflit, je ne peux m'empêcher de me poser une question simple et à la fois terrifiante. Comment se fait-il qu'après 4 millions de morts, l'Occident, y compris le Canada, ne se préoccupe pas plus que ça de la situation qui prévaut au Congo? Pendant que tous les yeux sont tournés, par exemple, vers le Proche-Orient ou le Moyen-Orient ou le Maghreb, on oublie trop vite les 4 millions de morts et je pense que le chiffre est probablement en dessous de la réalité. Ce pays, le Congo, est immensément riche. On ne le dira jamais assez. Il est riche, entre autres, de plusieurs propriétés minières, compagnies minières, et parmi lesquelles on retrouve plusieurs compagnies canadiennes, des multinationales, qui, probablement pas intentionnellement, mais qu'elles le veuillent ou non, contribuent à ce que s'instaure un climat de peur, de dissension, d'exaction, parce qu'elles embauchent des milices pour protéger leurs mines, et après, ces milices font partie des forces qui procèdent aux exactions dont mes collègues ont parlé. Si donc nous voulons prendre la responsabilité collective comme Québécoises et Québécois, qu'il se passe quelque chose au Congo, ce que nous devons dire au gouvernement canadien, c'est non seulement d'apporter son soutien moral, physique, humanitaire aux victimes de ce conflit, mais il doit aller davantage aux sources. Il doit s'assurer que toutes les corporations présentes sur le territoire se comportent correctement. Il doit s'assurer que la richesse ne devienne pas un prétexte à l'exaction. Sinon, nous allons encore une fois parler, nous allons encore une fois nous exprimer, mais il ne se passera rien. J'invite donc l'ensemble de mes collègues, y compris moi-même, on a besoin d'informations, à s'informer davantage sur la situation qui prévaut au Congo et bien sûr à apporter toute notre solidarité à la communauté québécoise d'origine congolaise. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, on remercie Madame la députée de Gouin de votre intervention sur cette motion. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je salue les membres de la communauté présente ici dans nos tribunes.
Le gouvernement du Québec est sensible à la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette dernière a des conséquences tragiques sur les populations civiles, tout particulièrement les femmes et les filles. Le Québec est d'ailleurs intervenu à plusieurs reprises au sein des instances de la francophonie pour déplorer les violences, tout particulièrement les violences sexuelles ciblant les femmes, et a appelé à la recherche de solutions. Récemment, lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar en novembre 2014, le Québec a prôné le renforcement de l'État de droit ainsi qu'une mobilisation accrue pour faire progresser les droits des femmes victimes de violences. Au quotidien, le Québec soutient également certains acteurs de la société civile qui jouent un rôle admirable, dis-je, pour appuyer les populations civiles de la RDC durement éprouvées par les exactions. Oxfam Québec et d'autres membres de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale sont des partenaires de premier plan et nous comptons poursuivre notre collaboration avec eux. Malgré l'affaissement de certains groupes armés, dont le M23, les violences perdurent dans le Kivu. On parle de millions de victimes. Elles nous interpellent, ces victimes, et nous appellent à un renforcement de la mobilisation afin que cessent les violations des droits de la personne. Il nous faut mettre un terme aux violences sexuelles, trop souvent utilisées comme armes de guerre dans la région des Grands Lacs. En ciblant les mères et les filles, les agresseurs visent le tissu même de la société. Ils brisent des familles. Des séquelles physiques et psychologiques sont permanentes dans les corps et les têtes des femmes, mais aussi dans le cœur de la communauté qu'elles habitent. Nous devons faire plus. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la ministre, de votre intervention sur cette motion. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Je cède maintenant la parole. Oui. Comme cette motion s'adresse au gouvernement du Canada, serait-il possible d'en faire parvenir une copie et au président de la Chambre des communes et au premier ministre du Canada, M. Harper? Vous avez raison. Dans de telles motions, on a l'habitude, effectivement, que la présidence donne suite à de telles motions quand ça interfère d'autres législatures. Alors, ça sera fait. Je cède maintenant la parole à un membre du deuxième groupe de l'opposition. Je reconnais M.